Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast suite aux questions de l'une d'entre vous qui venait vers moi en fait en me parlant des sujets qu'on avait abordés dans les derniers podcasts et guidances par rapport à ces questions de redevabilité, de culpabilité, tous ces trucs-là, et qui me disait en gros, j'ai conscientisé tous ces schémas depuis un moment, je vois clairement ces mécanismes chez moi, mais ça continue encore et encore à se reproduire. Du coup, elle comprenait pas qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a encore un truc à faire, est-ce qu'il y a encore quelque chose à comprendre, comment ça se fait que malgré cette conscientisation, il n'y ait pas de changement en fait dans ce que son énergie produit dans sa matière. Alors, je vais creuser ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est un point important et on bute souvent là-dessus, on bug un peu sur ce point. Le truc, c'est déjà de comprendre que la conscientisation n'est rien d'autre qu'une prise de conscience. Ça n'est pas un indicateur que votre énergie a bougé, c'est juste une information qui remonte à votre conscience pour vous dire, ben voilà ce qui se passe pour toi. Voilà une de tes croyances, voilà un de tes mécanismes, etc. Nous, bien sûr, quand on se retrouve face à une information, on se dit ah bah si j'ai l'info, c'est que je suis censé en faire quelque chose parce que dans notre quotidien, dans notre façon de fonctionner, on a généralement tendance à vouloir toujours faire quelque chose des éléments qu'on a sous la main et du coup notre premier réflexe c'est de chercher quoi faire, comment utiliser l'information pour tenter de faire bouger les choses en partant en gros dans l'idée, encore une fois, que c'est à nous de trouver les leviers à actionner, de chercher quoi faire pour pouvoir débloquer la machine. Ça implique d'avoir dans notre système de croyance l'idée que notre système en lui-même n'est pas autonome, n'est pas capable en fait de se réguler tout seul, et que si nous en gros on bouge pas, si nous on fait rien, il ne va rien se produire, on va rester bloqué en fait dans nos schémas et ainsi de suite. Et puis le truc c'est que souvent, quand on est dans cette démarche consciente de vouloir agir pour faire changer les choses dans sa vie, quand on est dans l'observation en fait de ces mécanismes, de ces modes de fonctionnement, on a cette tendance à penser euh, que puisque ça fait tant et tant de temps que je suis en train de me débattre dans tous les sens, je n'ai peut-être pas trouvé encore la bonne clé. On voit les efforts qu'on a pu déployer, on voit toutes les techniques qu'on a pu tenter d'utiliser, les thérapies qu'on a pu faire, ce genre de trucs. Voilà tous les moyens à disposition en fonction du parcours de chacun. Et on se dit, j'ai essayé ça, ça marche pas, j'ai essayé ça marche toujours pas. Et puis comme ça, on peut passer des années à lutter, à se battre en fait contre un mécanisme, à essayer de s'en débarrasser. Et en fait, ce qu'on capte pas pendant toute cette période-là, c'est que cette lutte, cette façon qu'on a de vouloir combattre en fait ce qu'on estime être un problème à débarrasser en fait, à déblayer, c'est cette lutte qui continue d'inviter dans notre expérience le même mécanisme qu'on alimente de notre énergie encore et encore, et ça revient à mettre toute notre attention dans cette direction. Et pour ce qui se passe au niveau énergétique, c'est comme une demande d'en recevoir encore plus. Alors, le réflexe, la réaction qu'on pourrait avoir en entendant ça, c'est de se dire vite, 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 il faut que j'arrête d'y penser. Allez, ne pense surtout pas à ce blocage que tu penses avoir, ne pense surtout pas à ce truc-là. Mais on sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, vous avez l'image de l'éléphant rose dans la tête ou vous y pensez direct. Et plus vous essayez de vous forcer à ne pas regarder, à ne pas penser à quelque chose, ne pas regarder dans cette direction, plus ça va vous venir à la tête et plus ça va vous tourner en boucle au niveau de vos pensées. Donc ça ne sert à rien d'essayer de partir à contresens en se disant bon ok, alors si je dois pas mettre mon attention là-dessus, du coup je vais essayer de la détourner, mais tout ce que vous faites c'est essayer de fuir quelque part l'élément et c'est quelque part encore une erreur puisque votre attention finalement elle est toujours tournée vers ce truc-là, même si vous tournez la tête pour regarder dans une autre direction. Le truc généralement qu'on met du temps à intégrer et peut-être parce qu'il est tellement simple que ça nous paraît trop facile, mais c'est pas si facile que ça en fait, c'est le truc d'accepter ces mécanismes. Mais beaucoup de gens pensent que l'acceptation, c'est un processus mental. En gros, je me raconte
que je suis d'accord avec ce qui se produit, et puisque j'ai dit, ok, c'est bon, je suis d'accord, je pense que mon énergie est dans la même direction, alors qu'en fait, euh, ce qui se passe quand vous essayez de forcer le passage de cette façon, quand vous êtes là à vous dire, si, si, mais c'est bon, j'accepte ce truc, je m'incline, machin, je hisse mon drapeau blanc, en fait, vous êtes encore dans une tentative de contrôler ce qui se passe et d'essayer de vous débarrasser du problème. Pourquoi les gens essayent de se forcer à accepter une situation? C'est parce qu'ils ont lu ou entendu quelque part que l'acceptation permet de traverser en fait le mécanisme et de le libérer, qu'il n'apparaisse plus. Mais le truc qu'on a besoin de regarder, c'est que tant qu'on est préoccupé par ce sujet et qu'on tente tout un tas de choses, y compris le fait de tenter d'accepter, c'est qu'on est encore dans la lutte au lieu d'accepter ce que cette situation, que ces circonstances nous font ce que ça nous fait. En fait, le morceau avec lequel on a tellement de mal, c'est d'accepter d'être touché par les situations qu'on vit. La grande majorité du temps, on en a déjà parlé souvent, mais on va revenir dessus un certain nombre de fois, jusqu'à ce que ce soit clair pour tout le monde. Donc autant dire qu'on y reviendra régulièrement de toute façon, parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent. Mais le truc sur lequel on a tendance à buter, c'est le développement personnel, la spiritualité nous ont tellement emmenés dans une tentative de compréhension des choses pour essayer de maîtriser les processus, que du coup, on a tendance à perdre en spontanéité. C'est la difficulté que beaucoup rencontrent quand on a suivi une voie comme celle-là, c'est de partir en fait dans des réflexions constantes. On passe notre temps à cogiter, à penser, à essayer de comprendre, de décortiquer, et ça fait qu'on perd en spontanéité. Et très souvent, quand une émotion va venir nous chercher, au lieu de simplement se la prendre en pleine figure, de la vivre, de la ressentir, et ça c'est pas quelque chose qu'on peut décider à partir de notre tête, ça vient nous chercher, ça nous touche et boum, mais au lieu de laisser faire en fait ce processus naturel, nous on va direct bloquer l'émotion. Je ne veux pas ressentir ce que ça me fait, je vais chercher à comprendre pourquoi je ressens telle ou telle chose, à analyser ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand on cherche à analyser, décortiquer, machin et tout, en fait, on se coupe de son émotion, on l'atténue en tout cas fortement. Et là, certaines personnes vont pouvoir me dire, euh, oui, mais quand tel et tel schéma se produit, ça me fait pleurer à chaque fois, machin et tout, donc je vis bien mon émotion. Mais en fait, là où il y a souvent un décalage, c'est que les pleurs qui vont venir dans ce type de situation, quand un schéma se répète encore et encore et que nous, on est là à se mettre à chialer, à se dire j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, machin et tout, c'est qu'on n'est pas en train de ressentir ce que ça nous fait de vivre ces situations, on est en train de pleurer notre désespoir de ne pas arriver à maîtriser la situation. C'est comme si on était à côté, en fait, de la véritable émotion que ça nous fait ressentir. Et quand on est dans ce positionnement de ras-le-bol, de lassitude, quand on se met à pleurer de fatigue quelque part, c'est la lutte qu'on est en train de mener depuis peut-être des mois, des années, qu'on est en train de chialer. C'est ce côté, je suis fatiguée de lutter, c'est pour ça qu'on chiale. Mais on n'est pas en train de chialer parce que cette situation, peu importe laquelle, vient nous toucher. On n'est pas en train de pleurer ce truc-là. On est en train de pleurer parce qu'on est là à s'agiter comme des forcenés, à se débattre dans tous les sens pour essayer de se débarrasser d'un élément qui nous gêne, qu'on pense problématique. Et comme ça donne pas de résultat, on se met à chialer. Mais en fait, on ne pleure pas parce que cette situation vient nous toucher, vient nous faire ressentir quelque chose. On est en train de pleurer notre impuissance à forcer le passage et à prendre le contrôle de notre vie. Et c'est pour ça que quand vous êtes là à vous dire oui mais moi je pleure tout le temps machin et tout, je comprends pas, j'ai l'impression d'avoir accepté quand même ce truc, de l'avoir regardé en face, pourquoi est-ce que c'est toujours là, pourquoi est-ce que ça revient? Tant que vous êtes là en train de regarder si ça revient ou pas, c'est que vous êtes focalisé à fond sur le sujet et que vous êtes encore en train de magouiller pour tenter de vous en débarrasser. Et donc, vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous êtes encore et encore dans la lutte. Alors le truc, c'est que vous allez me dire, oui, mais du coup, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour sortir de ces répétitions? Mais le truc, c'est que vous n'allez rien faire du tout.
Soit vous allez continuer bien sûr à vous débattre, à essayer de trouver 50 000 solutions, machin et tout. Vous allez faire ce que vous allez faire de votre côté et quelque part ça n'a aucune importance. Mais ce qui va se passer à un moment donné, quand ce sera mûr pour différentes raisons, parce que voilà, il y a d'autres étapes qui ont été franchies, que ce sera le bon moment pour vous, la vie, à travers les répétitions qu'elle va vous proposer, à travers même d'autres circonstances qui pourraient intervenir, à un moment donné, vos barrières sont suffisamment basses pour que ça vous touche enfin et qu'au lieu de continuer à courir pour ne pas être rattrapé par vos émotions, vous allez accepter simplement d'être touché et puis rester là tranquille à observer ce qui se passe voilà, sans chercher à en faire quelque chose, sans partir dans des cogitations ou dans des accusations, parce que les accusations à chercher un coupable, c'est une autre manière de chercher à se couper de son émotion. Pendant qu'on est occupé à accuser les autres, ben, on ne ressent pas ce que ça nous fait d'avoir vécu telle ou telle situation, d'être confronté à telle ou telle circonstance dans notre vie. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, parce que ce sera mûr, parce que ce sera prêt, on va se laisser rattraper. On ne va pas calculer quoi que ce soit, vous ne pourrez pas programmer le moment où ça va venir vous choper, il va se produire quelque chose ou différentes circonstances, machin et tout, et à un moment donné, c'est comme si votre vigilance quelque part allait être râlée pâquerette, et que finalement, au lieu d'être dans vos mécanismes de défense, vous allez vous laisser rattraper, vous allez chialer vraiment ce que ça vous fait d'avoir vécu telle situation, d'être confronté à telle circonstance dans votre vie, et là, ça va se déverrouiller tout seul. Mais c'est frustrant, bien sûr, de se dire, mais j'ai pas de pouvoir là-dessus, j'ai pas la possibilité de décider moi, de faire des choses, de poser des actions, d'utiliser des méthodes, des techniques pour essayer d'obliger mon système à lâcher cet élément-là. Mais le truc qu'on comprend pas, c'est que tant qu'on veut lâcher quelque chose, qu'on veut s'en débarrasser, et c'est ce qu'on fait dans toutes nos démarches de développement personnel, tant qu'on veut se débarrasser de quelque chose, on n'est pas en train de l'accepter. On veut dégager ce truc-là parce qu'on estime qu'il nous dérange, qu'il nous gêne, qu'il nous bloque le passage vers ce qu'on veut. Et nous, on est là, bon alors qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je vais chercher comme technique thérapeutique, comme programme de visualisation, machin et tout, je sais pas quoi. Et on essaye de lutter, c'est une chasse aux sorcières, on essaye de se débarrasser de ce truc-là. Mais le truc qui est très simple finalement à saisir, mais qui est très compliqué pour nous à mettre en application parce qu'on n'a pas appris à fonctionner de cette manière-là, c'est que c'est l'acceptation, la vraie acceptation des choses qui nous permet de traverser. C'est le fait de juste reconnaître que c'est là, c'est ce qui arrive, c'est ce que je ressens, c'est ce qui se produit, et d'arrêter de se battre contre. Je ne cherche plus à fuir les situations, les émotions, les soi-disant blocages, je regarde seulement ce qui est. Et quand c'est intégré, c'est OK, je suis cette personne-là, je fonctionne de cette manière-là, en tout cas pour le moment, j'ai telle ou telle réaction, je ressens ce que je ressens, ça ne passe plus par la tête. Et le truc, c'est que là, je vous explique ce qui se passe, mais le truc, c'est que c'est même pas réfléchi, c'est vécu, c'est ressenti dans les tripes. Et c'est ça la différence. Et c'est pour ça que quand vous êtes là à être totalement persuadé d'avoir tout fait, d'avoir voilà, fait des pieds et des mains, d'avoir tout tenté pour essayer de faire bouger les choses, bah, ce que vous comprenez pas, c'est que dans votre jeu, j'ai tout fait pour que ça bouge, vous êtes dans une lutte permanente. Vous n'êtes absolument pas en train d'ouvrir les bras à votre réalité telle qu'elle est. Et bien sûr que cette réalité telle qu'elle est, elle n'est pas forcément confortable, elle n'est pas forcément toujours agréable, c'est clair et net. Une vie d'humain, c'est pas si facile que ça. Mais le truc, c'est que tant que vous luttez, que vous résistez contre ce qui se produit ou ce que vous ressentez ou les circonstances, ben vous n'êtes pas dans l'acceptation. Alors, être dans l'acceptation, ça ne veut pas dire devenir passif pour autant. C'est pas je me pose là, je regarde et j'accepte de tout encaisser sans broncher. C'est je reconnais simplement ce qui est, je prends les choses telles qu'elles sont et je regarde ensuite ce que je veux faire et qui je veux être à partir de ces circonstances-là. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser les choses se faire comme ça et vous tomber dessus ou que vous n'allez plus bouger, plus faire quoi que ce soit. C'est simplement j'arrête de lutter. Je fais moi ce que j'ai envie de faire naturellement, je suis le mouvement, je continue à vivre ma vie, mais j'accepte aussi de ressentir ce que je ressens
quand il se produit telle ou telle chose et quand je vois ces scénarios répétitifs arriver. Mais le truc, c'est que là, je ne peux que vous expliquer ce qui se produit, mais la clé quelque part, c'est que de toute façon, vous n'aurez aucun pouvoir d'action, aucune possibilité de forcer le passage. Vous allez continuer à essayer, c'est normal, c'est un réflexe. On ne peut pas être là juste à regarder sans tenter notre chance. Mais quelque part, si vous voulez, ce qu'on est en train de faire, pendant qu'on est en train d'essayer de forcer les choses à bouger dans le sens désiré, c'est qu'on est juste en train de s'occuper, d'occuper notre temps pendant que d'autres choses se produisent au niveau de notre énergie. Donc, essayez de pas trop vous casser la tête, de pas trop vous prendre le chou. Bien sûr que c'est frustrant, mais à un moment donné, c'est la vie de toute façon qui va venir appuyer encore et encore sur les mêmes points, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit tellement épuisé d'avoir tant lutté que notre barrière, elle sera posée par terre, elle n'aura plus de pouvoir d'action, et que quand tu auras une répétition supplémentaire, on va enfin laisser cette situation nous toucher, nous bouleverser, nous faire pleurer comme des gros gamins ou je sais pas quoi, mais on va accepter que ça va venir nous toucher, on va se la prendre en pleine face, au lieu d'être une fois de plus dans cette démarche guerrière, en mode il faut que je trouve quelque chose pour me débarrasser de ce truc-là. Au lieu de résister, on va se laisser attraper et là, ça bougera tout seul. Mais le truc, c'est que vous ne pouvez pas forcer les choses. Donc là, ou quelque part, ça peut vous amener une libération, un soulagement, c'est de voir que toute votre agitation, quand parfois vous vous sentez obligé de faire des démarches conscientes pour essayer de faire bouger les choses, en ayant peur de ne rien voir bouger jamais, si jamais vous ne faites pas ce qu'il faut, vous pouvez vous détendre, vous pouvez vraiment vous tranquilliser là-dessus. Non, vous n'êtes pas obligé de faire des démarches conscientes. Il y a tout un tas de gens qui ne s'intéressent absolument pas à la spiritualité, au développement personnel, et leur vie bouge, les étapes changent, les choses se mettent en place. Ils galèrent, bien sûr, comme nous, mais leur vie bouge bel et bien. Ce n'est pas le fait d'être conscient des choses qui vous donne un levier magique qui ferait bouger votre vie plus vite ou d'une meilleure façon. C'est juste que ça nous rassure, parce qu'on comprend ce qui se passe, on trouve une logique, on trouve une cohérence, on voit apparaître les liens entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se produit dans la matière, mais les liens, on les voit apparaître avec le recul. Une fois que les étapes ont été franchies, on arrive à voir, à observer tout ça, mais le truc, c'est que cette vie, elle est là pour être vécue aussi. C'est pas parce que vous comprenez comment ça marche que vous allez être dispensé de vivre les étapes et de ressentir les choses que certaines situations vont vous faire ressentir. Donc vous pouvez vraiment respirer un grand coup, vous pouvez relâcher toute cette tension, toute cette pression que vous pouvez vous mettre sur le dos, mais vient un moment où même si vous avez la meilleure visibilité, la meilleure analyse possible de comment vous fonctionnez, de ce qui se passe, de pourquoi vous répétez tel ou tel schéma, le truc c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin de rencontrer ce que ça vous fait, de ressentir dans vos tripes les émotions que ça vous fait vivre, de vous retrouver confronté à telle ou telle situation. Donc quand ça viendra, voilà, ce sera là, vous le saurez déjà à ce moment-là. Mais en attendant, vous pouvez vraiment occuper votre temps comme bon vous semble, selon ce qui est le plus agréable ou confortable pour vous, le moins désagréable en tout cas. Vous pouvez aussi continuer à lutter, à vous débattre, à vous dire non, elle raconte n'importe quoi, moi je vais trouver une solution, je l'ai fait pendant des années, donc je vois très bien dans quoi on se positionne. On en a besoin, souvent pendant un temps, en fonction de notre tempérament, de notre façon d'être. On ne peut pas accepter comme ça de prendre une vérité toute cuite et de se dire forcément l'autre dit ça donc c'est la vérité, c'est forcément comme ça que ça se passe. Non, si on a un minimum d'intégrité, on va chercher à les vérifier par soi-même, on va tenter, on va se dire non, moi je m'arrête pas là-dessus, je vais aller tester, je vais aller expérimenter et on va en avoir besoin pour pouvoir trouver la paix tout simplement, pour pouvoir à un moment donné se dire ok c'est bon, j'ai fait mes expériences, j'ai bien vu que j'ai beau m'acharner, j'ai beau faire des efforts, ça ne change rien. Là, on peut se détendre, on peut se mettre à se préoccuper d'autre chose, à s'occuper de sujets qui sont plus sympas pour nous, plus agréables, au lieu de rester dans ce forcing. Mais le truc, c'est qu'il n'y aura pas de levier magique pour essayer de forcer les choses. Après, comme dit, je vous encourage vraiment à les vérifier par vous-même. Ne vous contentez pas de prendre ce que je vous dis pour argent comptant. Allez regarder par vous-même, allez tester si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Allez expérimenter, continuer à tester tout un tas de choses, à voir ce que ça fait. Ça pourra vous faire du bien aussi. Je ne suis pas en train de vous dire que
que tous les outils du développement personnel ou les techniques thérapeutiques et tout ce qui s'ensuit, que ça n'a aucune utilité. L'utilité en fait que ça peut avoir, c'est de nous faire du bien. C'est que ça amène un soulagement. Parfois, c'est simplement le fait de pouvoir parler de ce qui nous préoccupe, de se sentir compris, de se sentir entendu. C'est des choses toutes simples, mais elles sont précieuses aussi, évidemment. Simplement, ce ne sont pas des leviers magiques qui vont faire bouger votre vie de façon miraculeuse. Parfois, vous en aurez l'impression, parce que à ce moment-là, ce sera prêt à bouger et ça va passer par cette voie ou par une autre, par un outil, une technique que vous allez utiliser. Parce que souvent, on va se dire, ouais, mais j'ai fait tel truc et puis ça a produit telle ou telle chose, ça m'a fait du bien déjà et j'ai vu ma réalité bouger derrière. Mais le truc, c'est que euh, ça s'est produit à ce moment-là parce que c'était prêt à bouger. Pas parce que vous avez fait ce truc spécifiquement, parce qu'avec un minimum d'honnêteté, on voit aussi que certaines démarches, certaines techniques, on les a faites 1 million de fois, mais ça n'a rien donné. Et puis la fois d'après, on se dit, ah ça y est, enfin, bah, c'est grâce à cette technique. Ben non, on peut pas forcément. Ça a bougé. À ce moment-là, c'était un concours de circonstances quelque part, un point de convergence, mais ça s'arrête là. Mais si les méthodes que vous utilisez, si les outils qui sont les vôtres vous font du bien, ben, n'allez pas vous priver de ces trucs-là. Profitez de ça, on s'en fout après que ce soit ça qui actionne les leviers ou autre chose. Le truc, l'important, c'est que ce soit du bénéfique pour vous et que ça vous fasse du bien. Donc prenez ce que vous avez à prendre de ce côté-là, vous prenez pas la tête, mais le truc, c'est que on n'aura jamais la moindre certitude sur ce qui a vraiment fait bouger les choses, mais tout ce que nous, on peut faire de notre côté, c'est vivre notre vie. C'est accepter de traverser, de faire le chemin avec toutes les incertitudes qui vont avec tout le côté imprévisible, tout le côté incontrôlable. Et bien sûr que c'est pas forcément agréable tous les jours, que c'est pas forcément facile, mais voilà, vivez votre vie. Ne vous prenez pas le chou ou prenez-vous le chou, voilà, si c'est dans votre nature et acceptez simplement d'être comme ça. Foutez-vous la paix avec ça. Et justement, le chemin quelque part encore le plus sympa pour nous, c'est vraiment de se lâcher la grappe quand on se prend la main dans le sac en train d'observer nos modes de fonctionnement et la façon dont parfois on s'accroche, on se braque et machin et tout, c'est de se lâcher la grappe avec ça. Ok, là je suis en train de me prendre la tête, de vouloir tout analyser, j'essaye de forcer les choses, ben ok j'ai le droit, il n'y a pas de souci, ça ne bloque rien, ça ne va pas retarder les choses, ça ne changera rien, ça va peut-être pas débloquer quoi que ce soit, mais je peux me détendre parce que ça va pas non plus bloquer les choses encore plus et enfoncer le clou. Vivez simplement votre vie, continuez à cheminer et le truc c'est que vous ne saurez pas par quel biais ça va venir. Tout ce que vous pouvez faire c'est suivre vos centres d'intérêt, ce qui vous fait du bien, ce dont vous estimez avoir besoin à ce moment-là, parce que ça vous semble bénéfique ou parce que vous avez besoin d'aller vérifier si ça fonctionne ou non. Et puis voilà, c'est tout. Vivez votre vie. Simplement, la vie, votre énergie, en fait, s'occupe de tout. Elle s'occupe de vous mettre les étapes sous le nez, de vous ramener les éléments dont vous avez besoin. Mais simplement, le point que j'avais vraiment envie de souligner aujourd'hui, c'est que la prise de conscience, c'est pas parce que vous conscientisez un schéma, que vous le percevez consciemment, que l'énergie a changé, que l'énergie a bougé. Le truc, c'est que tant que vous êtes là à vous préoccuper de ce truc-là et à voir de mais oui, mais j'ai pris conscience du truc, mais pourquoi ça bouge toujours pas? Bah parce que on est encore en train de chercher comment se débarrasser de ce truc-là pour que les choses changent ensuite, au lieu d'accepter d'être là où on est au moment où on l'est, d'accepter de ressentir ce qu'on ressent, d'accepter que voilà, c'est ma vie comme elle est maintenant, je suis là où j'en suis sur mon chemin, au lieu d'être là à se débattre en disant oui mais non mais je devrais être plus loin, vivre autre chose, être différente, machin et tout, ben non, on est comme on est maintenant et c'est ok comme ça. Ça peut nous faire chier, ça peut nous prendre la tête, on peut ne pas être d'accord avec les circonstances qu'on est en train de vivre, on a le droit de ressentir tout ça, on a le droit d'être en colère, d'être frustré, d'être déçu, tout ce qui s'ensuit, mais le fait est qu'on en est là, qu'on est comme ça, dans ces modes de fonctionnement, et que tant qu'on est en train de lutter, de vouloir fuir pour être ailleurs ou pour être quelqu'un d'autre, une autre version de nous, ben on n'est pas dans l'acceptation. Et c'est normal, du coup, que notre vie continue de bloquer sur certains éléments. Et ce sera le cas jusqu'à ce qu'on entre dans cette acceptation. Et cette acceptation,
elle vient naturellement à un moment donné, quand on finit par lâcher prise, tellement on est épuisé de cette lutte. Donc quand on n'arrive pas à y aller directement, ce sont les circonstances qui s'organisent jusqu'à ce qu'on fasse tomber ces putains de barrières et qu'enfin on accepte de se laisser attraper et de simplement reconnaître la réalité telle qu'elle est et de dire ok, c'est là où j'en suis. Mais comme dit, ça passera pas par votre mental. Là, il y a plein de gens parmi vous certainement qui disent si, je suis ok, je suis d'accord, machin, qui essaient de forcer. C'est une réaction normale, on le fait tous, je le fais encore maintenant aussi régulièrement, hein. Mais on a beau savoir comment ça marche, c'est pas pour autant qu'on perd nos petits réflexes. Mais le truc, c'est que ce ne sera pas un processus mental, ça va se faire quand ça se fera, et ce n'est pas vous qui allez actionner les manettes. Donc simplement tout ça pour vous dire, vous pouvez vraiment vous détendre, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rater quelque chose, de pas suffisamment bien comprendre. Vous pouvez vraiment occuper votre vie, votre temps, comme bon vous semble, selon vos préférences, selon vos aspirations, selon vos besoins, mais vous n'avez pas besoin d'être là toujours sur le qui-vive, vite, 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 une nouvelle technique, machin et tout, parce que je risque de rester coincé là-dedans. Non. Ce sera comme ce sera, aussi longtemps que ce sera comme ça, et vous pourrez faire ce que vous estimez avoir besoin de faire pour tenter d'ouvrir des portes, de faire bouger des choses, mais le truc c'est que vous n'aurez aucune garantie de pouvoir obtenir tel ou tel résultat. Vous ne pouvez que naviguer à vue et faire du mieux que vous pouvez pour être en accord avec vous-même, vous sentir en paix avec vos choix, avec vos actions, vos démarches, mais ça s'arrêtera là. Le reste, ça appartient à notre énergie et elle sait ce qu'elle fait de toute façon, même si on n'est pas nécessairement d'accord avec sa façon de procéder. Voilà pour le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a d'autres sujets peut-être que vous aimeriez qu'on creuse, à proposer tout ça dans les commentaires. Et puis ça pourrait être l'occasion de faire d'autres podcasts. Et puis voilà, après prenez vraiment à votre rythme, allez-y tranquillement. Et ce qui ne résonne pas ou ce sur quoi vous bloquez, vous prenez pas la tête, laissez ça de côté pour le moment. Et ça bougera quand ça bougera de toute façon. Voilà, passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.